sommes ici à Autigny et nous goûtons le nouveau crément d'Alsace de Sylvie Spielmann, composé de pinot blanc, pinot gris, pinot auxerrois, avec des notes de pommes au nez et des bulles très très fines. Vraiment un très très grand vin d'Alsace, un grand crément, une belle nouveauté pour Sylvie Spielmann. À Louvain-la-Neuve, au salon Biofitis, avec Louvain-la-Neuve en Belgique, Autigny, avec pas mal de vignerons connus. Je pense à André Kleinknecht de l'Alsace, Sylvie Spielmann, ma grande amie vigneronne de l'Alsace, France Crispels, du domaine de la Glie, notamment Baudouin-Lénel, du domaine de la Tête Noire, Michael Marc, du Clos des Terrasses en Bergerac. Et donc nous sommes avec l'organisateur, M. Thierry Titeux, qui va nous expliquer un peu la philosophie de ce salon, d'ailleurs, où il y a pas mal de gens, qui est familial, où il y a une trentaine de vignerons et qui est fort sympa. Voilà, première rectification, il y a plusieurs organisateurs, on est vraiment un groupe d'amis, et donc la grande caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de but lucratif. On fait ça pour animer la ville, pour lancer le bio, pour que ce soit connu, pour casser les préjugés, pour que les vignerons aient une plateforme pour commencer à se faire connaître ici en Belgique, parce que la plupart cherchent encore des distributeurs, et je crois que ça marche assez bien. C'est un salon qui attire quand même du monde, les gens, on voit quand même des caisses de vin qui sortent, donc je pense que les vignerons sont contents, ils aiment, je pense, revenir pour la plupart, et voilà. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer des vignerons, d'aller manger avec eux le soir, et voilà. C'est la 4e année déjà. C'est la 4e année déjà. Et voilà, on a commencé doucement avec une seule journée et on en est maintenant sur 2 jours. Et vous arrivez à la maturité maintenant avec... Alors, il faudrait demander aux vignerons. Pour nous, oui, mais il faudrait leur demander, oui. Avec des affiches partout dans la ville, avec comment dirais-je, un parcours qui est très bien fléché, donc il y a une très bonne organisation. Merci, mais de nouveau c'est aux vignerons de nous le dire, mais c'est vrai que je pense qu'ils sont assez contents. Oui. On les choisit, un peu familial, quoi. On les héberge chez l'habitant. Alors il y a des liens qui se créent entre les hébergeurs et les vignerons. On entend parler comme ça que les hébergeurs font un petit tour dans le Roussillon, dire bonjour à leurs vignerons ou en Alsace. Et voilà. Journal des vignobles, nous trouvons ici à Autigny, nous sommes avec France Crispels du domaine Réveil. Si France pouvait nous dire quelques mots sur son domaine. Donc le domaine est situé dans l'Mission, la partie haute vallée de la Glie. Moi j'ai cherché en installant là-bas des terroirs très frais, qui balancent un peu avec le côté très chaud, et aussi des très vieux cépages. Donc les carignans blancs, les carignans gris, les grenages blancs, les grenages gris, les macabeux. Et j'essaie de faire des vins qui font des équilibres de fraîcheur intéressants, très digestes. Et en même temps je fais mûr, donc j'ai des raisins, j'ai vraiment des vins du sud. Alors c'est un terroir très spécifique aussi. Alors au niveau des sols, on est sur des pH plutôt acides. C'est des sols de gneiss et de schiste. La Syrah que j'ai achetée en 2010, c'est pas un cépage qui m'intéressait parce que c'est vraiment un magnifique cépage du Côte Nord. Mais elle est quand même à 550 mètres d'altitude sur les granites. Et j'ai trouvé le défi intéressant. Et cette année, là sur 2011, on a une cuvée 100% Syrah. Justement pour aller un petit peu dans le fond de cette parcelle, de ce qu'elle peut apporter. Et c'est un sol très difficile à travailler. C'est un sol très pauvre, pas forcément difficile à travailler. En fait, moi, je trouve que tout le travail consiste à atténuer les stress liés à la chaleur, liés au vent, et puis d'amener beaucoup de douceur dans les vins. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est vraiment toute la bouche, les sensations de bouche, la douceur en bouche, les contacts. Et je crois qu'elle y est arrivée parce que moi c'est un vin que j'aime beaucoup. Après c'est un processus qui est tout le temps en évolution. Donc c'est ça le plaisir du métier, c'est d'avancer, de continuer à essayer de... Le Terrasse, c'est un domaine en Bergerac qui a été repris par moi et mon épouse en 2008. Moi je viens de Bégitier, ma femme de Warren. Bon belge parti s'expatrier après en Dordogne, Périgord. Et puis on est labellisé en agriculture bio. On fait des vins sans soufre aussi depuis 2009. C'est ça. Donc comme le fruit par exemple qui est un nouveau dans la gamme. Voilà, donc il y a le fruit à couper le soufre. Oui. Et la cuvée Le Clos à couper le soufre aussi. Qui sont des vins tout à fait nouveau dans la gamme, qui n'existait pas l'an dernier. Qui n'existait pas. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces deux? Alors
les vins sans soufre, donc je travaille un peu différemment. Donc j'évite l'oxydation pendant l'élevage. Et alors, lors de la mise en bouteille, pour éviter l'oxydation par le pompage, avec l'oxygène, je fais la mise en bouteille par gravitation. Et alors j'injecte de l'azote dans la bouteille, à la mise en bouteille, pour chasser l'oxygène, pour que le vin coule dans l'azote. C'est pour que le vin ne soit pas oxydé et que le vide d'air se fasse avec de l'azote. C'est une manière de remplacer le soufre. Voilà. C'est un gaz neutre qui ne donne aucun goût et qui s'élimine dans le temps. Alors les vins tiennent tout seuls entre guillemets parce qu'il y a vraiment de la matière. Je fais moitié des rendements autorisés en Bergerac. Donc il y a beaucoup de matière et donc ça tient tout seul. J'ai fait des essais en 2009, 2010 et 2011 j'en ai fait beaucoup plus. Vin sans soufre parce que je trouve que c'est très bon et ça marche. Chez moi, j'ai pas de soucis.